Conseil aura se prononcer sur cette demande, sur les demandes de consultation, enfin, sur les deux demandes, un des études et deux la consultation. Voilà. Oui. Alors, pour la consultation, moi je propose qu'il y ait un vote d'abord. On peut en parler peut-être un peu. Moi personnellement je trouve que c'est pas une bonne idée. Je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'une consultation à la population, vu le soutien massif qu'on a eu au vœu, on a été très soutenus. J'ai peur que cette consultation parte avec un avis favorable. J'ai peur que ce soit forcément le mot. Et je crains que quand ça arrivera sur le bureau du préfet, on ait plus d'éoliennes qu'on ne voudrait, tout simplement. Voilà, moi je le vois comme ça le problème, donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Voilà, alors quand je dis qu'on a eu un soutien important le jour du premier, c'était pas le jour du premier de l'an, c'était le jour des vœux, on va dire. Je voudrais dire, je m'adresse aux 4 conseillers qui n'étaient pas là, donc c'est uniquement à eux. Je veux leur dire quand même que ça s'est passé pas tout à fait comme on a dit. Donc M. le maire a fait son discours. Il a été longuement applaudi. Ensuite, M. Charles a voulu se saisir du micro pour rajouter des mots, donc, ce qui est contraire à toute règle de politesse et de savoir-vivre. Donc on ne parle pas après le premier magistrat de la commune si on n'y a pas été invité ou autorisé. Donc j'ai arraché soi-disant le micro à M. Charles, il n'était pas blessé quand même. Hein. Non, il n'a pas été blessé. Non, mais c'était uniquement pour lire notre lettre, mais je suis d'accord que j'ai fait une erreur. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire moi. Hein. Non, mais moi je le dis. Mon idée c'était de couper le petit pour pas que ça s'entende. Ouais. Bon, on a fait de gestes, il m'a donné le micro, donc on ne s'est pas battu. Alors quand j'entends le terme arraché, bon, si ça fait plaisir à certains, pourquoi pas. Et quand j'entends le mot opposant dans les journaux, mon mari c'est pas un opposant. Tu peux me laisser finir peut-être? Oui, je suis d'accord. Donc ensuite, M. Charles, quand il n'a plus le micro, il a tenté de s'exprimer par sans micro. Et donc, c'est là qu'il a été hué par la population, et les huées ont été adressées à son encontre, et non pas à M. le maire. Ça, je veux le préciser, parce qu'on a vu et lu n'importe quoi dans la presse. Donc, les huées étaient bien adressées à M. Charles. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça a provoqué le départ des 4 ou 5 personnes qui ne se sont pas senties à l'aise. Dire que la réunion s'est terminée sous les huées, c'est pas vrai, parce qu'elle s'est terminée 2 heures plus tard après. C'est dommage qu'ils ne soient pas restés d'ailleurs, parce qu'on a bien échangé. Il se sera aperçu quand même qu'il y avait peut-être d'autres façons de traiter et de discuter des problèmes que de faire. Il a quand même échangé avec certains d'entre vous, non? Voilà. Je sais pas. Donc, j'étais pas là. Voilà, je vous demande. Oui, mais il a quand même échangé avec vous, non? Après non, après l'incident, tout le monde est parti. Nous on a discuté après avec la population, effectivement, qui s'est pas mal exprimé aussi. D'accord. Donc la population, il y avait à peu près 80 personnes, on va dire. Hein. Donc ça s'est très bien passé après jusqu'à quelle heure. Donc voilà. Alors pour rebondir encore sur autre chose, ces propos donc, qui ont été arrangés par leur auteur donc, ont été transmis à monsieur le préfet. Donc on a reçu une lettre. Ça a été signé par 4 présidents d'associations, dont 3 n'étaient pas là. Donc il y a sur les dires d'un seul qui a arrangé à sa sauce. Ça a été signé par les 3 autres. Je trouve ça honteux, moi, personnellement. Hein. C'est adressé quand même aux représentants de l'État. Je ne vois pas pourquoi on ne dit pas la vérité dans ces moments-là. Voilà, donc j'espère que ces présidents-là font pas honneur à la présidence d'une association, d'une part, et j'espère que les adhérents de ces associations le feront remonter et qu'ils trouveront des présidents avec qui on puisse parler, d'une part, renouer la confiance, parce que la confiance elle n'y sera plus en faisant comme ça, renouer la confiance et qu'on puisse renouer aussi le dialogue.
Voilà ce que j'avais à dire. Bon, je voterai à mon âme et conscience. Là, on parle de la consultation, parce que vous avez moyen un peu de façon. Voilà. Alors, moi, je trouve que refuser la consultation publique juste sur l'argumentaire des vœux du vœu du maire de janvier 2016, c'est un peu léger, surtout qu'on parle de 80 personnes, c'est pas représentatif de la population. Que ces 80 personnes qui étaient présentes dans la salle, mais qui ne se sont pas exprimées personnellement à chacun, c'est des huées, on ne sait pas à qui ça s'adresse, c'est pas des paroles. Mais les gens nous l'ont dit après. Non mais moi, voilà, moi j'entends 80 personnes, c'est pas représentatif de la population. Et j'entends une autre partie de la population qui a envie de s'exprimer autrement, par une consultation publique. On a eu quand même des pétitions, on les a tous reçues. Il y a des gens du village aussi qui ont signé la des pétition, si je me rappelle bien, il n'y a pas une seule fois le mot consultation. Donc les gens ont signé une pétition, ils ne demandent pas une consultation, ils demandent une voilà. Ils ont signé une pétition contre les projets éoliens. Donc on ne peut pas non plus... C'est pas une demande de consultation. La demande de consultation, que ce soit bien clair, c'est nous qu'on la demande. Moi, je suis comme toi, je suis fier d'avoir été élu par les citoyens de Saint-Saturnin-Venelle, mais je trouve que c'est une responsabilité trop grosse pour moi. Quand vous avez changé la voiture de la commune, les employés communaux, vous leur avez demandé leur avis. Qu'est-ce qu'ils voulaient dans la voiture ou pas? Je répète, que ce soit bien clair. Je suis fier d'avoir été élu à Saint-Saturnin comme conseiller municipal. C'est bon, c'est compris. Mais je trouve que là, il faut la consultation publique parce que c'est une responsabilité trop élevée pour nous. Voilà. Trop élevé pour nous. Oui, sur nos épaules, je trouve qu'une décision pareille, ça doit être à la population qui doit s'exprimer. Je veux dire, on est qui, nous, pour décider pour 30 ans de l'avenir de la population de Saint-Saturnin? C'est pas l'avenir de la population. Si, quand même, c'est quelque chose qui va modifier le paysage pendant 30 ans. Oui. On peut pas décider, on porter tout seul sur nos épaules alors qu'on nous demande il y a la population qui demande de s'exprimer et on ne peut pas leur refuser la parole et les laisser poser sur nos épaules une décision qui va modifier le paysage pendant 30 ans. C'est pas possible. Et en plus, sur la profession de foi, il n'y a aucun moment, quand tu as été élu, Gérard, à aucun moment ça a été écrit. Nous avons été élus, mais ça n'a pas été écrit. Nous, depuis 2008, on en a parlé. Et un conseil, et on a pris des décisions. Et quand on prend des décisions, on les applique, y compris dans la continuité, que tu le veuilles ou non. Nul n'est censé ignorer la loi, mais nul n'est censé ignorer les textes qu'on comprend. C'est affiché en public. Ceux qui ont voulu s'intéresser à la question ont pu le faire. Et ceux qui n'ont pas voulu, il y a un ancien maire là à côté de moi, il y a l'éolien, on en parlait déjà quand il était maire. Alors, non, mais il y avait peu de volontaires quand même. Pardon? Dans le nombre, il y avait peu de volontaires. Je ne te parle pas de volontaires, je te dis qu'on en parlait. Ceux qui en parlaient, toi tu le sais. Alors, je sais de quoi je parle encore. Hein. Alors que les gens ne se soient pas intéressés, c'est possible. C'est possible. Bon, Gérard, mais, on avait quand même... On a parlé aux vœux, alors tu permets, moi j'ai... Oui, bien sûr, je me permets. Non, écoute, qu'on n'en ait pas parlé dans la campagne électorale, je veux bien, mais enfin, je veux bien l'admettre, hein, c'est vrai, la campagne électorale, c'est un grand mot, hein, parce que finalement on était seul, ça a été vite fait. Mais l'historique, il existe. Et l'historique, on ne va pas, parce qu'il y a une nouvelle élection, on a transformé tout ce qu'on avait décidé avant. On n'est pas les témoins, hein, d'accord? Je suis d'accord, mais voilà. on était tous au courant. Après, que ça soit des anciens conseillers. Moi je l'admets, il n'y a pas de souci, hein, la contradiction. Que ça soit les anciens conseillers ou les nouveaux conseillers, on était tous plus ou moins au courant qu'il y avait des projets éoliens. Maintenant, on a tous entendu, et ça c'est, je le dis, et voilà, on a tous eu une conduite à tenir en disant attention, n'ameutez pas la population, ce sont des projets qui ne se feront peut-être pas, ça ne sert à rien d'ameuter la population et d'en parler. C'est pas fait, d'accord, il est d'accord, mais on n'en a pas parlé parce qu'on avait cette consigne-là. Moi, tu sais, ce que j'ai toujours dit, c'est que les études, d'abord, elles sont écologiques pour la plupart, vont intéresser la commune, pas le maire, la commune. Une fois que les études sont faites, que l'enquête publique a été faite, qui se fait dans tous les villages, et chacun pourra s'exprimer auprès du commissaire enquêteur. C'est-à-dire, on n'empêche personne, nous on n'a jamais empêché personne de s'exprimer. Hein, et y compris à prêter les locaux pour que vous puissiez vous réunir, sans arrière-pensée.
Ça, on joue la jeune, nous, là-dessus. On n'a pas fait de provocation, on n'a rien fait. Hein. Simplement que de dire, les études, faites vos études, et ensuite, le conseil municipal, qui est ici, se réunira, regardera, examinera les dossiers, et prendra sa décision, j'ai toujours précisé, par vote à bulletin secret. C'est voilà ce que j'ai dit. Et nous, de toute façon, le permis de construire, c'est pas nous qui l'expédions, c'est le préfet qui l'expédie. Parce que même si on ne donne pas un avis, ou qu'on donne un avis négatif ou autre, si c'est le préfet dans tous les cas qui va décider. Alors, le patron, il est là, il n'est pas ici. D'accord? Nous, on est comme organisme, on a notre responsabilité de dire bon, on fait des études, mais c'est pas parce qu'on arrêtera les études, et moi je ne suis pas pour les arrêter, de toute façon. Parce que je suis pour la clarté des choses. Ça veut dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui que sur un projet, il y a un risque potentiel à vérifier, à virer par d'autres hydrogéologues spécialisés, puisqu'il faut que ce soit très contradictoire. On s'aperçoit qu'il y a au moins 3 éoliennes qui sont peut-être, qui ne verront jamais le jour. Peut-être, je ne sais rien. Bon, donc ça veut dire que l'intérêt des études, il est là. Il ne faut pas croire que parce que les études sont faites, que l'enquête publique soit finie, que la RSI, non, le conseil qui va décider. Il y a même des secrets. Moi, je fais pression sur aucun ici. Oui, justement, le conseil municipal, pour se prononcer, moi je pense qu'il doit avoir l'avis de la population. Et cet avis de la population, on l'aura par la consultation publique. Mais pour l'instant, la consultation, ce qui nous est demandé, il y a la consultation, c'est une chose. Ce qui nous est demandé, c'est l'arrêt des études. Quand tu l'oublies, dans le courrier que j'ai, c'est l'arrêt des études. Et ensuite, la consultation. Alors moi, je ne veux pas arrêter les études. On n'en a pas les pouvoirs d'arrêter les études. Non, mais c'est pas arrêter les études, là, on parle de la consultation. Non, mais moi, il y a 5 élus, il y a 5 élus du conseil municipal qui ont demandé une consultation publique, dont 2 adjoints. Oui. Il y a une association, plusieurs associations qui ont demandé la consultation publique. En la refusant aujourd'hui, on empêche la liberté d'expression des citoyens de Saint-Saturnin et on compromet la démocratie locale. Mais concrètement, c'est ça. On est en train de refuser l'expression des gens qui nous demandent à plusieurs reprises. Il y a 5 conseillers municipaux qui ont demandé une consultation publique. Ouais, c'est un peu dommage que tu n'étais pas là dimanche des vœux, là, parce que nous, les 80 ou 100 personnes qui sont restées pendant 2 heures, on n'a parlé que de ça. Le seul reproche... Ça ne suffit pas. Attends, il y a besoin d'une laissez-moi expression où continuer. chacun est face à sa décision. Oui, à bulletin alors la seule chose qu'ils nous ont dit à nous, le seul reproche qu'ils nous ont fait, Yeah. c'est qu'on se laissait trop faire et qu'on était des couillons. Parce que les 100 gens, les 100 personnes qui étaient là, ils commençaient à en avoir un petit peu par-dessus le bec. Et qu'est-ce qu'on Alors, en fait, Maurice, des autres mais ceux-là, alors nous, on n'a pas été les faire signer. Hein. Nous, c'est pas notre truc. Nous, on va demander à personne, on pas de harcèlement moral non plus. Hein. Mais les gens, on leur a rien demandé, ils nous ont dit qu'on était un peu couillons. Oui, mais la seule façon de régler le problème, c'est que chacun s'exprime à travers le vote et on compte. Et là, au moins, on verra, on entendra ce que vous avez entendu au vœu et on entendra les autres qui ont peur de ces projets, qui ont peur des conséquences sur la commune. Ouais, non, mais moi, Et c'est que par là, c'est pas par le ressenti de chacun de ce qu'on entend le plus. J'ai bien compris que tu allais voter pour la consultation, ça j'ai compris. Et après, chacun fera ce qu'il voudra. Non, mais attends. On peut débattre avant. Ah oui, c'est pour ça que je te réponds moi, sur ce que tu viens de dire, parce que nous on a été les premiers surpris, tu vois, quand ils ont été partis là. Les gens nous ont dit putain, mais qu'est-ce que c'est ça, vous êtes des couillons quoi. Mais moi je demande à les entendre ces gens. Eh bien, mais tu peux aller les trouver, hein, si tu veux, tu auras les noms de tous ceux qui sont venus. Nous on ne fait pas de liste de propagande, de machin, de tout. Nous on les a entendus ces gens-là, non mais l'association, je veux dire, tu vois. On a reçu. Non, mais on nous a fait une photocopie, nous, des gens conseillers. Nous, on n'a rien demandé à personne à signer. Certaines personnes, le fait qu'ils nous ont écrit des lettres, voilà, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour qu'on les écoute, en tout cas pour qu'on les lise. Si on ne les écoute pas, voilà. C'est le seul moyen. Après, à nous d'aller les voir, de les écouter. C'est ce que vous avez fait. Oui, mais nous, on ne le fait pas. Nous, on ne va pas demander aux gens qui sont pour d'aller signer pour le pour. Les gens, ils sont pour, ils sont contre. On sait faire avec un mais ceux qui sont pour, ils pourront aussi s'exprimer dans une consultation publique, c'est ça? Moi, ce que je propose ce soir, j'ai les bulletins contre la consultation. J'ai des enveloppes, il y a un isoloir, il y a une urne, et on vote le conseil. La bulletin se fait. Et ce qui sortira, j'appliquerai. Voilà. Tu vois? Et autres.
public. Hein? On le fait même en public. Alors, il y a une urne là. Voilà. Non, mais oui, c'est pas bon. Non, mais il va falloir que vous puissiez la place. Alors, c'est l'égalité. Donc chacun prend une enveloppe, un oui et un non, et toi t'en prends deux. Hein? Deux enveloppes, deux oui et deux non. On peut rappeler la question précisément? La question à laquelle on répond. Pour la consultation oui, sur les projets éoliens. Pourquoi ou contre? Oui. Oui, consultation publique. Oui, pour la consultation. Ah oui, c'est Sur les public. projets éoliens. C'est ça. Sur les projets éoliens. Ah, bon. Consultation publique. Oui. C'est normal. Si on vote oui, ça veut dire qu'on est d'accord Pour la consultation. pour organiser qu'il se passe une consultation. Tu votes oui, c'est que tu es d'accord pour la consultation. Si, Voilà. Si ça c'est majoritaire, on fera la consultation. Si c'est pas majoritaire, on le fera pas. Et on fera une consultation sur. On posera quoi comme question? On posera comme question si vous êtes d'accord ou pas. Les Après, projets sur éoliens. l'organisation et le Non, développement. là, je veux dire, si t'es contre le, si t'es, contre le projet éolien, tu mets non. Non, mais c'est pas ça. Oui pour la consultation sur les projets éoliens. Oui. Non pour la consultation sur les projets éoliens. C'est-à-dire qu'en votant non, on refuse La d'interroger, consultation. de donner la parole à la Oui, population. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. On refuse la consultation. Tu diras la parole, mais moi c'est la consultation. Il faut un truc de à chacun. Oui, d'accord. On va se le distribuer, chacun. L'enveloppe. Mais vous irez voter après. Hein. On va se donner à chacun. Et après, on va signer la liste. Ouais, la liste des marges.